Un éleveur oublié sauva une jeune apache des loups. 15 ans plus tard, elle revint en tant que chef de la tribu. Les cavaliers apparurent à l'aube, mais ils ne venaient pas pour recouvrer des dettes. Dalton Kin observa depuis sa fenêtre fissurée 5 cavaliers apaches s'approcher de son ranch en ruine, se déplaçant avec la précision d'un groupe de guerriers, mais sans porter d'armes. Le cavalier de tête mit pied à terre et plaça quelque chose de petit et usé par les intempéries sur le poteau de sa clôture, un objet qui fit trembler les mains burinées de Dalton. Mains burinées tremblaient. C'était un bracelet en cuir d'enfant, déchiré et taché de sang séché. Dalton n'avait pas vu ce bracelet depuis 15 ans. Il avait oublié son existence, mais quelqu'un d'autre l'avait conservé tout ce temps, l'avait préservé, l'avait chéri. La femme apache qui s'avançait maintenant se déplaçait comme de l'eau, comme de la fumée, comme quelque chose qui pouvait disparaître si l'on clignait trop fort des yeux. Ses yeux renfermaient des secrets qui pouvaient réduire des empires en cendres. « Mais tu ne te souviens pas de moi » dit-elle d'une voix qui avait l'autorité de quelqu'un qui commandait des milliers de personnes. « Mais je me souviens des loups se souvenaient pas de moi » dit-elle d'une voix qui avait l'autorité de quelqu'un qui commande des milliers de personnes, mais je me souviens des loups. Dalton retint son souffle. Les loups. La nuit où tout avait changé. La nuit dont il pensait que personne ne saurait jamais rien. Elle s'approcha et, dans la lumière du matin, il put voir les 3 petites cicatrices sur son poignet gauche, des cicatrices qu'il avait bandées avec des bandes de sa propre chemise tandis qu'un enfant saignait dans ses bras. Mais cette femme n'est plus une enfant. C'était quelqu'un qui pouvait faire obéir la terre elle-même. « Je m'appelle Ayana » dit-elle, et la façon dont elle parlait donnait l'impression d'un verdict. « Je suis la chef des Apaches Redstone et je suis venu régler une dette qui attend depuis 15 ans d'être payée. » Mais la dette dont elle parlait pas celle à laquelle Dalton s'attendait, et ce qu'elle s'apprêtait à lui offrir allait bouleverser tout ce qu'il croyait savoir sur la justice, la mémoire et le prix de l'oubli. Le bracelet en cuir semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Dalton le retourna entre ses mains calleuses, étudiant le travail minutieux des perles que quelqu'un avait soigneusement réparées au fil des ans. Il pouvait encore sentir l'odeur de la fumée de cette nuit-là, il y a 15 ans, et entendre les hurlements désespérés qu'il avait arrachés à la chaleur de sa cabane pour le mener dans la nature sauvage et glaciale. « Tu saignais » dit-il doucement, la voix cassée comme du vieux bois. « J'ai cru que tu allais mourir dans mes bras. » Ayana resta parfaitement immobile, ses yeux sombres ne quittant pas son visage. Les 4 guerriers derrière elle restaient à cheval, silencieux comme des statues de pierre, mais Dalton pouvait sentir leur attention comme la chaleur d'une forge. Ce n'étaient pas des cavaliers ordinaires. Ils se déplaçaient avec la discipline d'hommes qui avaient connu la guerre, qui avaient survécu alors que d'autres avaient péri. « J'avais 8 ans, dit Ayana. Mon père m'avait emmené cueillir des herbes d'hiver près de la rivière. Nous ne savions pas que les loups avaient été chassés des montagnes par le gel précoce. » Sa voix ne trahissait aucune émotion, mais ses doigts traçaient inconsciemment les cicatrices sur son poignet. 3 d'entre eux m'ont acculé contre les rochers. Mon père était trop loin. Il pouvait entendre mes cris, mais il ne pouvait pas m'atteindre. Dalton se souvenait du bruit des mâchoires qui claquaient, de la façon dont le plus gros loup s'était jeté sur la gorge de l'enfant. Il avait tiré 2 fois, peut-être 3, les détails se confondaient comme de la fumée, mais il se souvenait du poids de la fillette lorsqu'il l'avait portée jusqu'à sa cabane, il se souvenait que son sang avait imprégné sa chemise. « Tu n'es jamais revenu chercher le bracelet » dit-il. « Mon père me l'avait interdit. Il avait dit, avoir une dette envers un homme blanc ferait honte à notre famille. » Ayana serra les mâchoires, mais un chef ne rend de compte à personne, pas même au souvenir d'un père. Quelque chose de froid s'installa dans l'estomac de Dalton. Chef, le mot avait du poids ici, il avait un pouvoir qui pouvait remodeler tout le territoire, un chef apache commandant autant de guerriers pouvait négocier avec les gouverneurs, signer des traités qui affectaient des milliers de vies. Pourquoi maintenant, demanda-t-il, pourquoi après toutes ces années? Ayana jeta un coup d'œil vers sa clôture affaissée, ses récoltes en mauvais état, le toit qui fuyait à 3 endroits, ses yeux enregistrèrent chaque détail de sa pauvreté, chaque signe de son isolement. Lorsqu'elle le regarda à nouveau, quelque chose de dangereux passa dans son regard, parce que j'ai entendu ce qu'ils ont l'intention de te faire, Dalton Kin, et je ne le permettrai pas, mais avant qu'elle n'ait pu expliquer ce qu'elle voulait dire, le bruit de chevaux approchant résonna dans la vallée. Dalton se tourna vers la route principale et sentit son sang se glacer. 5 cavaliers arrivaient à toute vitesse et il reconnut le cheval de tête. C'était Marshal Voss, et il n'était pas seul. Marshal Voss chevauchait comme un homme porteur de mauvaises nouvelles, son insigne scintillant au soleil matinal alors qu'il s'approchait. Les 4 hommes derrière lui n'étaient pas Dalton les reconnut immédiatement,
Clayton Banks, du bureau foncier, Silas Ward, qui détenait les titres de propriété de la moitié du comté, et 2 hommes de main dont le travail consistait à s'assurer que les conversations difficiles restaient polies. « Ekin » cria Voss en retenant son cheval à 20 mètres de distance. Son regard balaya les cavaliers apaches avec un malaise évident. « Je ne m'attendais pas à vous trouver en train de recevoir des invités. » Dalton s'avança, se plaçant entre le marshal et Ayanna. « Que voulez-vous, Voss ?» La même chose que la semaine dernière et celle d'avant. Voss mit pied à terre lentement, la main posée nonchalamment sur son étui. Monsieur Ward a été patient, mais les patients ne paient pas les intérêts sur les prêts. Silas Ward fit avancer son cheval, un homme mince aux yeux de prédateur. 3 mois de retard, Kin. 3 mois d'excuses et de promesses vaines. Il sortit un document plié de son manteau. Voici une saisie. Tout ce que vous possédez devient la propriété de Ward Holdings à compter d'aujourd'hui. Ces mots frappèrent Dalton comme des coups physiques. 3 mois, cela semblait 3 ans depuis que la sécheresse avait tué son bétail, depuis que la banque avait exigé le remboursement de ses prêts, depuis que ses voisins avaient commencé à traverser la rue pour l'éviter. Un homme pouvait tomber bien bas dans cette région, mais il pouvait tomber plus vite que la plupart. « Donnez-moi une semaine de plus, dit Dalton, détestant le ton désespéré de sa voix. J'ai des perspectives, un acheteur qui arrive. Pas plus de semaines. Ward l'interrompit. Plus de perspectives, c'est fini. Kin, emballe ce que tu peux transporter et quitte ma propriété. Ayanna fit alors un seul pas en avant, mais l'effet fut électrique. Les guerriers apaches derrière elle bougèrent de manière presque imperceptible et soudain, la matinée sembla chargée de tension. La main du marshal Voss se posa sur la crosse de son arme. « Messieurs, dit Ayanna d'une voix tranchante comme une lame. Je crois qu'il y a eu un malentendu. » Le visage de Ward pâlit. « C'est une affaire privée entre hommes blancs. Les affaires des femmes apaches ne me concernent pas, Ayanna dit calmement, c'est ce que je décide. » Elle marcha vers son cheval et sortit une pochette en cuir lourde qui faisait un bruit métallique de pièces de monnaie. Quand elle se retourna vers Ward, son expression aurait pu sculpter la pierre. « Combien doit-il » Ward se lécha nerveusement les lèvres. 800 $ plus les intérêts, mais ça ne changeait rien. Le contrat avait été rompu, la terre était confisquée. Ayanna ouvrit la pochette et compta les pièces d'or qui brillaient au soleil. De l'or véritable, pas du papier-monnaie ou des promesses, le genre de richesse qui pouvait acheter le silence, la loyauté ou tout l'avenir d'un homme. Mais lorsqu'elle eut fini de compter, Dalton comprit que l'or n'était pas destiné à Ward, mais à toute autre chose, quelque chose qui allait tout changer. Ayanna se dirigea vers la clôture cassée de Dalton, clôture brisée de Dalton, et enfonça un pieu en bois dans le sol à coup décisif. Elle attacha ensuite une bande de tissu rouge au poteau, le tissu claquant au vent comme un drapeau de guerre. Cette terre est désormais sous la protection des Apaches Redstone, annonça-t-elle d'une voix qui portait à travers la vallée. Tout homme qui s'introduit ici devra me rendre des comptes. Ward bredouilla, le visage devenu cramoisi. Vous ne pouvez pas simplement revendiquer la terre des Blancs, il y a des lois, des traités, le traité de Broken Hills. Ayanna répondit calmement, l'article 7, section 3, stipule que les tribus apaches conservent le droit d'accorder l'asile à toute personne ayant apporté son aide aux membres de la tribu. Elle sortit un document roulé de sa sacoche, sur lequel brillaient des sceaux officiels. J'ai le pouvoir d'étendre la protection tribale à cette propriété et à son propriétaire. Marshal Voss examina le document, les mains tremblantes. Dalton vit le visage de l'homme pâlir à mesure qu'il lisait. Ici, les traités n'étaient pas des suggestions, mais des lois contraignantes soutenues par l'autorité fédérale. En enfreindre une pouvait faire tomber le gouverneur du territoire lui-même. C'est absurde, rétorqua Ward. Quelle aide? Quand cet homme a-t-il aidé votre peuple? Ayanna détacha un cordon de cuir autour de son cou, révélant une petite dent de loup sculptée. Il y a 15 ans, Dalton Kin m'a sauvé la vie. Il a combattu 3 loups avec rien d'autre que son à main nue et armé d'un vieux fusil, il m'a porté sur 7 miles à travers une tempête de neige pour soigner mes blessures. Elle a brandi son poignet couvert de cicatrices. Ces marques sont ma preuve. Une histoire d'enfant, s'est moqué Ward. Vous voulez nous faire croire ça? Je veux que vous croyiez la loi fédérale. Ayanna l'a interrompu. Elle est montée sur son cheval d'un seul mouvement fluide. La mort de Monsieur Kin est désormais assumée par les Apaches Redstone. Nous réglerons nos comptes avec vous en temps voulu et à notre manière. La confiance de Ward a perdu confiance.
traiter avec un éleveur ruiné était une chose, mais traiter avec une tribu apache qui contrôlait les routes commerciales et avait l'oreille des autorités territoriales en était une autre. Vous ne pouvez pas débarquer ici et tout changer, a-t-il dit, mais sa voix manquait de conviction. Ayana l'a observé avec la patience d'un prédateur. Monsieur Ward, mon peuple commerce avec les colonies de ce territoire depuis des générations. Nous savons quels marchands respectent leurs engagements et lesquels s'attaquent aux hommes désespérés. Son sourire était aussi tranchant que le vent hivernal. Peut-être était-il temps que les autres entrepreneurs le sachent aussi. La menace était subtile, mais dévastatrice. L'empire de Ward dépendait de sa réputation, de la confiance des autres éleveurs et marchands. Un seul mot du chef apache pouvait détruire des années de relations soigneusement construites. Ce n'est pas fini, marmonna Ward en faisant faire demi-tour à son cheval. Non, acquiesça Ayana. Pas. Alors que les hommes s'éloignaient, Dalton sentit le sol se dérober sous ses pieds. Tout ce qu'il croyait savoir de sa vie, de ses échecs, de sa place dans ce monde impitoyable, était en train de changer. Mais Ayana n'avait pas fini. Elle mit pied à terre et se dirigea vers la porte de sa cabane, l'air soudain vulnérable. Il y a autre chose, Dalton, quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Elle toucha le pendentif en forme de dent de loup. La nuit où tu m'as sauvé, tu n'étais pas seul dans ces bois. Main de Dalton se figea sur la porte de la cabane. Que veux-tu dire par « pas seul » ? Les guerriers d'Ayana mirent pied à terre et commencèrent à installer leur campement près du ruisseau, leurs mouvements efficaces et déterminés. Ils allaient rester. Dalton comprit qu'il ne s'agissait d'une brève visite ou d'un geste symbolique, mais d'une protection réelle et immédiate. Mon frère était avec moi cette nuit-là, dit Ayana doucement. Takakota, il avait 10 ans, lent d'esprit mais prompt à rire. Les loups l'ont eu en premier. Ces mots frappèrent Dalton comme un coup physique. Il s'effondra sur les marches de son Porsche, submergé par les souvenirs. Il y avait 2 enfants, comment avait-il pu oublier ? Le garçon était déjà mort quand Dalton était arrivé, son petit corps déchiqueté dans la neige. Dalton s'était concentré sur la fille, sur sauver celle qui pouvait encore l'être. J'ai essayé de l'éloigner d'eux, continua Ayana d'une voix calme mais vide. C'est alors qu'ils se sont retournés contre moi. Quand vous êtes arrivé, Dakota était déjà hors d'état de nuire. Je suis désolé, murmura Dalton. J'aurais dû être plus rapide. Aurais-tu sauvé un enfant cette nuit-là alors que tu aurais pu t'en aller ? Ayana s'assit à côté de lui sur les marches. La plupart des hommes auraient évité les cris, auraient décidé que ce n'était pas leur problème. Dalton scruta son visage, voyant au-delà de l'autorité et du pouvoir la fillette de 8 ans qui avait vu son frère mourir. « Comment es-tu devenu chef » demanda Dalton. « Ton père disait que me devoir une dette serait une honte. Mon père est mort de fièvre 3 hivers après cette nuit-là. La honte dont il parlait est morte avec lui, répondit Ayana d'une voix dure. J'ai passé des années à apprendre les lois de nos 2 peuples, les traités, les droits commerciaux, les frontières territoriales. La connaissance est devenue mon arme. Elle se leva et se dirigea vers l'endroit où ses guerriers avaient allumé un petit feu. Lorsque le vieux chef mourut sans laisser de fils, le conseil débattit pendant des mois. Il disait qu'une femme pouvait pas diriger, qu'elle ne pouvait pas négocier avec les responsables blancs. Son rire était amer. J'ai donc écrit une demande de prêt à la capitale territoriale et négocié un accord commercial qui a apporté plus de richesse à notre peuple que n'importe quel chef dans l'histoire. Dalton l'a regardé se déplacer parmi les guerriers, a vu comment il la regardait avec un respect gagné par ses actions et non par son héritage. Et maintenant, tu es là. Maintenant, je suis là, a-t-elle répondu. Parce qu'il y a 15 ans, un éleveur oublié m'a appris que l'honneur n'est pas une question de sang ou de tradition, il s'agit des choix que l'on fait quand personne ne regarde. Un des guerriers s'est approché et a parlé doucement en apache. L'expression d'Ayana s'est assombrie pendant qu'elle écoutait. Quand l'homme a eu fini, elle s'est retournée vers Dalton. Ward n'est pas rentré chez lui, a-t-elle dit. Il est parti vers la ville, vers le bureau du télégraphe. Il allait devoir faire appel à ses relations, probablement contacter le marshal territorial. Dalton sentit une vague de terreur glaciale envahir son estomac. Les marshals territoriaux avaient autorité sur la loi locale, sur les traités, sur tout. Si Ward parvenait à les convaincre qu'Ayana avait outrepassé ses droits. « À combien de temps avons-nous » demanda-t-il. Ayana regarda vers l'horizon, où des nuages de poussière marquaient le passage de Ward. Peut-être 2 jours, peut-être moins. Elle croisa son regard et,
Pour la première fois depuis son arrivée, il y vit de l'incertitude. Mais il y a une chose que Ward ignore, une chose qui pourrait tout changer. Ayanna se dirigea vers ses sacoches et en sortit une carte roulée, dont les bords étaient usés par des années d'utilisation. Elle l'étala sur le porche de Dalton, alourdissant les coins avec des pierres. « Votre terre se trouve sur l'ancienne piste hivernale, dit-elle en traçant un chemin avec son doigt. Pendant 300 ans, mon peuple a emprunté cette route pour atteindre les lieux de sépulture sacrés dans les montagnes du Nord. Ward le sait. » Dalton étudia la carte, voyant sa propriété marquée avec précision. Alors, il n'en a pas après votre ranch pour récupérer l'argent de la dette. La voix d'Ayanna portait le poids d'un savoir accumulé. Le gouvernement territorial prévoit de construire une voie ferrée à travers cette vallée. Ils ont besoin d'un chemin dégagé, sans revendication tribale ni complications liées au traité. Les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler dans l'esprit de Dalton. L'empressement de Ward à saisir la propriété malgré le faible montant dû, le calendrier précipité, les hommes engagés qui ressemblaient plus à des exécuteurs qu'à des agents de recouvrement. Ward pense que s'il contrôle votre terre, il contrôle la route, continua Ayanna. Mais les cimetières tribaux sont protégés par la loi fédérale. Le chemin de fer ne peut les toucher sans renégocier tous les traités du territoire, à moins qu'il ne reste personne pour s'y opposer. Dalton répondit d'un ton sinistre, exactement. Chasser les petits éleveurs, acheter les terres à bas prix, présenter cela à la compagnie ferroviaire comme une bonne affaire. Ayanna déroula la carte. Howard a fait cela dans 3 comtés. Votre ranch est la dernière pièce dont il a besoin. Dalton sentit la colère monter en lui, non seulement contre Howard, mais aussi contre sa propre cécité. Il pensait que ses échecs étaient personnels, que son isolement était mérité, alors qu'il avait été systématiquement détruit par des hommes qui ne voyaient en lui qu'un obstacle. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit cela avant ?» demanda-t-il. « Parce que la connaissance sans le pouvoir n'est que souffrance. » Ayanna monta sur son cheval. « Mais maintenant, tu as le pouvoir, la protection de ma tribu, le soutien des traités fédéraux et quelque chose à quoi Ward ne s'attend pas, qu'est-ce que c'est ? Un témoin de ses crimes. » Avant que Dalton n'ait pu lui demander ce qu'elle voulait dire, des bruits de sabots résonnèrent depuis la route principale, mais ce n'étaient pas les chevaux lourds du marshal Voss ni le cliquetis nerveux de Ward. C'était un cavalier seul, qui avançait rapidement et désespérément. Un jeune guerrier apache apparut au sommet de la colline, son cheval couvert de sueur. Il parla rapidement à Ayanna dans leur langue maternelle, ses mots se bousculant avec urgence tandis qu'il parlait. Le visage d'Ayanna s'assombrit lorsque le guerrier eut fini. Ayanna se tourna vers Dalton avec des yeux semblables à des tempêtes hivernales. « Ward n'est pas allé au bureau du télégraphe, dit-elle, il est allé à Fort Collins. Il a convaincu le colonel Brennan que nous violions les frontières territoriales et que nous menacions les colons blancs. » Le sang de Dalton se glaça. Fort Collins signifiait la cavalerie, et la cavalerie signifiait l'autorité fédérale, qui pouvait passer outre tout traité et toute protection qu'Ayanna pouvait offrir. « Combien de soldats ?» demanda-t-il. « 2 compagnies, 60 hommes, peut-être 70. » La voix d'Ayanna restait calme, mais Dalton pouvait voir le calcul dans ses yeux. « Ils seront là demain après-midi. » L'un de ses guerriers s'avança et parla doucement. Ayanna écouta, puis secoua fermement la tête. « Qu'a-t-il dit ?» demanda Dalton. « Il a suggéré que nous nous retirions avant l'arrivée de la cavalerie, vous laissant affronter Ward seul. » Ayanna serra les mâchoires. « Je lui ai dit que ce n'était pas ainsi qu'on remboursait ses dettes. » Elle regarda vers l'horizon, où des nuages de poussière annonçaient la menace qui approchait. « Mais il nous faut plus que 4 guerriers et de bonnes intentions pour affronter des unités de cavalerie. De quoi avons-nous besoin ?» Ayanna sourit, et pour la première fois depuis son arrivée, se haine l'expression prudente d'un chef gérant la diplomatie, mais le sourire féroce d'une survivante qui avait appris à transformer un désavantage en arme. « Nous devons nous assurer que le colonel Brennan apprenne la vérité sur les affaires de Ward avant que ses soldats n'atteignent vos terres. » Mais alors qu'elle parlait, un autre cavalier apparut à l'horizon. L'un d'eux portait l'uniforme bleu d'un éclaireur de cavalerie et chevauchait à toute allure vers Fort Collins avec un message qui allait tout changer. Ayanna envoya son cavalier le plus rapide vers Fort Collins avec une pochette en cuir scellée d'insignes tribaux contenant des lettres de 3 juges territoriaux qui enquêtaient sur les achats fonciers de Ward. Elle expliqua à Dalton qu'il y avait des preuves de documents falsifiés, de témoins intimidés et de fausses revendications sur le territoire tribal. Planifiait cela depuis des semaines. Dalton comprit que cela faisait des mois. Ayanna vérifia son fusil, ses mouvements précis et entraînés.
Votre ranch n'était pas le premier que Ward essayait de voler, mais ce serait le dernier. Alors que le soleil montait dans le ciel, d'autres cavaliers apparurent à l'horizon, mais ce n'étaient ni des cavaliers ni des hommes de Ward, mais des éleveurs, des colons, des citadins, tous se dirigeant vers la propriété de Dalton avec une détermination sinistre. « Qui sont-ils » demanda Dalton. L'un des guerriers d'Ayana baissa sa longue vue. On dirait la moitié des hommes du comté. Ward a escroqué des familles, chassé des marchands, détruit des a détruit. Thomas McCarty a écrit en premier, le visage marqué par des années de mauvaises récoltes et de promesses non tenues. Il a crié en descendant lourdement de cheval. J'ai entendu dire que les gardes venaient enfin pour ta terre. Les nouvelles vont vite, a répondu Dalton. Assez vite, a craché Marty dans la poussière. Ce serpent m'a pris mes droits sur l'eau il y a 2 ans, prétendant que je lui devais de l'argent que je n'avais jamais emprunté, et m'a présenté des papiers que je n'avais jamais signés. Il a regardé Ayana avec un respect prudent. Madame ici présente a fait savoir que nous allions enfin obtenir justice. D'autres hommes sont arrivés tout au long de la matinée, Samuel Brox, qui avait perdu son moulin à grains à cause de dettes fabriquées de toutes pièces, Ezra Tate, dont le ranch avait été saisi pour des violations imaginaires. Tous portaient des armes et affichaient l'expression dure des hommes qui ont été poussés à bout. Ce n'est pas votre combat, leur dit Dalton. Et puis merde, a rétorqué Brox. Ward nous élimine un par un en utilisant la loi comme une arme, mais si nous restons unis. Ayana a observé la foule grandissante de près de 30 hommes. Le colonel Brennan devra réfléchir à 2 fois avant d'attaquer autant de citoyens, surtout avec les juges fédéraux qui examinent les pratiques commerciales de Ward, mais alors même qu'elle parlait, des nuages de poussière apparurent de plusieurs directions. La cavalerie arrivait du nord, Ward et ses hommes de main de l'est, et quelque chose d'autre du sud, un convoi de chariots qui se déplaçait avec une précision militaire. Dalton plissa les yeux face à l'éblouissement. C'est quoi ce groupe du sud? L'expression d'Ayana se tendit alors qu'elle observait les chariots qui approchaient. Le marshal territorial Davison et ses adjoints. Ward avait fait appel à toutes ses relations. La situation échappait à tout contrôle. Ce qui avait commencé comme un simple recouvrement de dettes était en train de se transformer en un bras de fer entre les autorités territoriales, la loi fédérale, les droits tribaux et des colons en colère. Un seul faux pas pourrait déclencher une violence qui se répercuterait sur tout le territoire. Nous sommes 3 fois moins nombreux, fit remarquer McCarty d'un ton sombre. Le nombre n'a pas d'importance si nous sommes dans notre droit, répondit Brox. Avoir raison n'arrête pas les balles, ajouta Tate. Ayana grimpa sur le porche de Dalton et éleva la voix pour s'adresser aux hommes rassemblés. Il y a 15 ans, Dalton Keene a risqué sa vie pour sauver un enfant. Il n'a rien demandé en échange, n'attendait aucune récompense. Aujourd'hui, nous sommes sur ces terres, non seulement pour protéger un homme, mais aussi pour prouver que l'honneur a encore un sens dans ce territoire. Les hommes écoutaient avec l'intensité de soldats recevant des ordres de bataille. Ward pense qu'il peut voler ce qui appartient à d'autres parce qu'il a des papiers et des mercenaires, mais les papiers peuvent être prouvés faux et les mercenaires travaillent pour celui qui les paie. Elle désigna les forces qui approchaient. Ce qu'il n'a pas, c'est ce que nous avons, la vérité et des gens prêts à mourir pour elle. Mais alors que les différents groupes convergeaient vers le ranch de Dalton, un nouveau cavalier apparut à l'ouest. Celui-ci portait un drapeau blanc et l'insigne d'un agent fédéral indien. Le dernier acteur du jeu de Ward, et tout était sur le point de changer une dernière fois. L'agent fédéral indien chevauchait avec l'autorité de Washington derrière lui. L'agent Marcus Whitmore mit pied à terre avec une cérémonie délibérée, son uniforme impeccable contrastant fortement avec la poussière et la tension qui entourait le ranch de Dalton. « Chef Ayana, dit-il en inclinant respectueusement la tête, agent Whitmore, Bureau des Affaires indiennes. Je suis venu au sujet de votre plainte officielle, contre Silu Ward. » Le visage de Ward devint livide alors qu'il poussait son cheval en avant depuis l'endroit où son groupe s'était positionné près de la route principale. Agent Whitmore, il y a eu un malentendu, cette femme n'a pas le pouvoir de déposer des plaintes fédérales concernant des violations du. Il y a eu un malentendu. Cette femme n'a pas le pouvoir de déposer des plaintes fédérales concernant des violations du droit des traités, l'interrompit Whitmore. Je crains qu'elle n'ait tous les pouvoirs, monsieur Ward. En fait, sa documentation était très complète. Le colonel Brennan rédigea avec une précision militaire. Sa cavalerie s'était disposée en formation de combat derrière lui. Agent Whitmore, j'ai reçu des rapports faisant état d'agression des Apaches contre des citoyens du territoire. Sommes-nous confrontés à une situation hostile? La seule hostilité que je vois, répondit calmement Whitmore, vient de monsieur Ward.
Il sortit un épais dossier de sa sacoche, acte de propriété falsifié, documents de dette falsifiés, intimidation de témoins, tous en violation de la loi fédérale et des droits issus des traités Apaches. Les hommes engagés par Ward se agitèrent nerveusement. Ce n'était pas ce pourquoi ils s'étaient engagés. Se battre contre des éleveurs désespérés était une chose, faire face à des accusations fédérales en était une autre. Ce sont des mensonges, s'écria Ward. Une propagande sauvage conçue pour... La attention, monsieur Ward, l'interrompit Ayanna était tranchante comme l'acier. Insulter un chef tribal en présence d'agents fédéraux peut être interprété comme une violation des protocoles diplomatiques. Le colonel Brennan a étudié la situation avec l'œil exercé d'un soldat de carrière. Il pouvait voir les éleveurs rassemblés, les guerriers Apaches, l'agent fédéral avec ses documents officiels. Ce n'était plus un simple cas de violence à la frontière. Agent Whitmore, a dit le colonel, que proposez-vous exactement? Une enquête immédiate sur les pratiques commerciales de M. Ward, a commencé par la saisie illégale de cimetières tribaux pour le développement du chemin de fer. Les paroles de Whitmore portaient le poids de l'autorité fédérale. Toute action militaire contre le chef Ayanna ou les citoyens qu'elle protège constituerait une ingérence dans une enquête fédérale. Thomas McCarty s'avança, la voix ferme malgré le fusil qu'il tenait entre les mains. Colonel, nous ne sommes pas ici pour faire la guerre, nous sommes ici parce que la loi nous a laissé tomber et que cette femme nous a offert la justice. La justice. Le rire de Ward était amer. Vous appelez cela de la justice, sauvage intimidation? Dalton était resté silencieux pendant toute la confrontation, mais les paroles de Ward ont déclenché quelque chose en lui. 15 ans d'isolement, à se croire inutile, à accepter la responsabilité de circonstances indépendantes de sa volonté. Savage Dalton s'avança, sa voix portant jusqu'à la foule rassemblée. Silas, tu veux parler de Savage? Laisse-moi te parler de Savage. Il retira sa chemise de travail, révélant un torse couvert de vieilles cicatrices. Il y a 15 ans, j'ai trouvé 2 enfants déchiquetés par des loups. L'un était déjà mort, l'autre était en train de mourir. J'aurais pu m'en aller, me dire que ce n'était mon problème. La foule était devenue silencieuse, même les hommes engagés par Ward se penchaient en avant pour écouter. Au lieu de cela, j'ai combattu 3 loups à main nue pour sauver cette petite fille, je l'ai portée sur 7 kilomètres à travers une tempête de neige pour soigner ses blessures, je n'ai jamais demandé de remerciements, je n'ai jamais attendu de récompense. Dalton regarda Ward droit dans les yeux. Cette petite fille a grandi pour devenir la dirigeante la plus puissante de ce territoire et quand elle a appris que vous essayez de voler mes terres par des mensonges et la corruption, elle est venue payer sa dette. Ayanna s'approcha pour se tenir à côté de Dalton, sa présence le transformant d'éleveur isolé en homme digne de la protection d'un chef. Le sauvage dans cette histoire, Silas, n'est pas la femme qui a honoré une dette vieille de 15 ans, c'est l'homme qui a bâti sa fortune en détruisant des gens honnêtes. Mais Ward n'en avait pas fini. Sa main se dirigea vers son étui, le désespoir le rendant dangereux. Je ne pas me laisser faire la leçon par un éleveur raté et sa sauvage. Le coup de feu résonna dans la vallée et tout changea en l'espace d'un battement de cœur. Le marshal Voss baissa son pistolet fumant. L'arme de Ward tournoyait dans la poussière, tombée de sa main. Ça suffit, Ward. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative d'agression sur un agent fédéral. Ward serra son poignet ensanglanté, le visage déformé par la rage et la douleur. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai des contrats, des documents légaux. Vous avez des papiers falsifiés et beaucoup d'explications à fournir. L'agent Whitmore fit signe à ses adjoints. Monsieur Ward, vous êtes accusé de crimes fédéraux liés à des violations de traités et à la fraude documentaire, et complot en vue de frauder le gouvernement territorial alors que Ward était emmené menotté, ses hommes de main se dispersèrent comme des mauvaises herbes dans le vent. Sans l'argent de Ward pour les soutenir, il n'avait plus le courage d'affronter les agents fédéraux et les officiers de cavalerie. Le colonel Brennan s'adressa à Ayanna avec le respect dû à une autorité gouvernementale légitime. Chef Ayanna, je vous présente mes excuses pour cette confusion. Nous allons retirer nos forces immédiatement. Merci, colonel. Votre réaction rapide pour protéger les citoyens du territoire est louable. Le ton diplomatique d'Ayanna ne trahissait aucune colère, seulement les paroles mesurées de quelqu'un habitué à transformer des ennemis potentiels en alliés. Alors que les différents fonctionnaires partaient, les éleveurs rassemblés commencèrent à se disperser eux aussi, mais ils s'approchèrent d'abord de Dalton, chacun lui serrant la main et lui offrant des paroles de respect et des promesses d'aide pour reconstruire son ranch. J'ai toujours su que vous étiez des gens bien, dit Thomas McCarty,
il fallait juste les bonnes circonstances pour le prouver. Lorsque le dernier d'entre eux fut parti, Dalton se retrouva seul avec Ayana et ses guerriers près du ruisseau qui bordait sa propriété. Le silence semblait différent à présent, non plus l'isolement oppressant d'un homme oublié, mais le calme paisible de quelqu'un qui avait sa place quelque part. « Votre dette est payée, dit Dalton doucement. Plus que payée, vous avez sauvé ma terre, ma vie, peut-être même ma santé mentale. » Ayana secoua la tête. « La dette n'a jamais été de vous sauver la vie, Dalton, mais de reconnaître quel genre d'homme vous êtes. » Elle désigna son ranch, sa clôture réparée, le tissu rouge qui flottait toujours sur le poteau. Un homme qui se bat pour les autres alors qu'il serait plus facile de s'en aller. Elle monta sur son cheval, mais au lieu de se préparer à partir, elle sortit un document plié. Le gouvernement territorial doit à ma tribu une compensation importante pour l'utilisation illégale de nos lieux de sépulture. Une partie de cet accord comprend les droits sur l'eau de toute cette vallée. Dalton sentit son cœur se serrer. Après tout cela, il allait quand même perdre ses terres. Je vous cède ces droits sur l'eau, poursuivit Ayana, ainsi qu'un contrat pour fournir des chevaux à la réserve Apache. Tu auras un revenu stable et le respect de tous les éleveurs du territoire. La transformation était complète. L'homme oublié qui avait sauvé un enfant des loups était désormais le partenaire du chef tribal le plus puissant de la région. Son isolement avait pris fin, non pas grâce à ses propres efforts, mais grâce à la longue mémoire de quelqu'un qui l'avait aidé sans attendre de récompense. « Pourquoi, demanda-t-il, tu aurais pu avoir n'importe quel éleveur du territoire comme partenaire. » Ayana souriait, l'espace d'un instant, il ne vit pas le chef des Apaches de Redstone, mais le fils de 8 ans dont il avait sauvé la vie dans une tempête de neige 15 ans auparavant. Car l'honneur reconnaît l'honneur, Dalton Keene, et parce que certaines dettes sont trop importantes pour être vraiment remboursées, elles ne peuvent qu'être honorées. Alors qu'elle s'éloignait avec ses guerriers, Dalton se tenait devant sa cabane, qui n'était plus une masure délabrée, mais la maison d'un homme qui comptait. Le tissu rouge claquait au vent, marquant sa terre comme protégée, son avenir comme assuré, sa place dans le monde comme méritée grâce à la chose la plus simple et la plus difficile qu'un homme puisse faire, aider un autre être humain quand personne ne le regarde. Le rancher oublié n'était plus oublié. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur la vidéo sur votre écran pour regarder un autre récit inoubliable où le courage et le destin se rencontrent dans une frontière sauvage. N'oubliez pas de vous abonner et d'envisager un super chat pour nous aider à vous proposer d'autres histoires comme celle-ci. Votre soutien compte énormément pour nous.